Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour l'épisode 4 de la carrière manager avec Leganés, une carrière qui fait pas non plus des vues ou voilà, enfin c'est pas la carrière qui va attirer le plus de gens, mais en vrai c'est pas forcément mon but, moi mon but c'est de kiffer, on a la carrière là qui me plaît bien. En parlant de cette carrière, il y a Johan Cruz qui a signé au FC Nantes et qui nous a fait acheter pas mal de joueurs, donc je suis, euh, je suis assez content, on l'a vendu 9 millions, c'est une vente historique. On a pu faire un beau mercato. Pour ceux qui ne suivent pas trop, on a recruté Eric Bailly, on a recruté Liotgla à Bruges, on a recruté Gerso, je sais plus où, un petit club, on a recruté Fossé au club de Bruges et on a recruté Banda à Lecce. Dans cet épisode, on va faire quelques matchs, je sais pas encore combien. Sachez juste qu'il est 16h15, que moi je pars à 18h15, donc c'est-à-dire dans 2 heures. Il faut que je tourne la vidéo, que je la monte et que je la mette en ligne, plus de 3 trucs que j'ai à faire. Donc j'ai 2 heures pour tout faire. Donc je pense que ce sera pas un très gros épisode. Vous verrez de toute façon, ça se trouve ce sera un petit épisode, mais bon, c'est pas très grave. Déjà, il y a un épisode aujourd'hui. Là, je comptais même pas en faire parce que bah, j'avais pas le temps. Bon, finalement, j'en fais un qui sort ce soir. Vous en avez pas samedi ni dimanche, mais ça reprend dès lundi avec le Werder de Brême normalement. On va commencer ce match face à l'Atlético Madrid. Pour la composition, ils ont acheté Ziyech. Sinon, c'est du basique. C'est une grosse équipe, ça va être compliqué. On n'est pas très bon, mais bon. euh, on savait qu'on n'allait pas jouer le haut de tableau, hein, mais on est 15e avec 9 points, c'est assez compliqué pour l'instant. Niveau composition d'équipe, je pense qu'on va, bah, de toute façon, on va mettre ce qu'on met d'habitude. Juste, j'ai envie de laisser la chance à Hernandez à gauche. Euh, Nastasic, Bailly, Sergio Nan, Rosier, Tapia, Brazanac comme d'hab. Oscar qui revient de sa blessure. Aguado sur le banc. Yodgla, Mounir, Rabat, malheureusement, la blessure de Banda qui a fait un peu mal sur le banc, ils sont plutôt bien. Et puis on va partir pour ce match au Riyad Air Metropolitano, même si c'est le Wanda Metropolitano. On se retrouve pour ce premier match de cette vidéo face à l'Atlético de Madrid. On se retrouve pour ce match face à l'Atlético de Madrid où prendre un point serait exceptionnel. On vise le match nul, enfin on vise la victoire comme tous les matchs, hein, quand tu joues c'est pour gagner. Mais il faut être réaliste. On galère contre des petites équipes, donc contre l'Atlético de Madrid, excusez-moi, ça va être compliqué. En tout cas, comme d'habitude, je vous laisse que les actions du match. Sachez que là, je vais vous laisser vraiment que les actions, très grosses actions, voir les buts. Car, comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps. Même pour le montage, j'aurai pas énormément de temps. Donc, je vous laisse vraiment que les buts. Et vraiment, s'il y a des actions très 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 intéressantes qui rentrent pas, mais qui sont intéressantes, je vous les laisse. En tout cas, on est parti pour ce match face à l'Atlético Madrid. L'ouverture du score de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, notre bon vieux Grisou là qui ouvre le score, qui fait sa célébration. Bon, ça va être un match compliqué de toute façon. C'est pas vraiment étonnant après tout. Et, on est mené 1-0 face à l'Atlético Madrid. Et bon, on va espérer d'aller chercher au moins une performance qui donne quand même envie de regarder, qui donne envie de jouer, d'espérer. Oh, c'était dommage, c'était bien. 43e minute de jeu face à l'Atlético Madrid. Et franchement, je trouve qu'il y a quand même des bons points à tirer de ce match. Je me trouve pas mauvais. Bon, malheureusement, on est mené 1-0. Mitrovic qui vient capter cette balle. C'est la mi-temps face à l'Atlético de Madrid. Je ne trouve pas mauvais, honnêtement. Vous voyez, statistiquement, bon, ils ont 2 tirs, dont un qui a été mis au fond. Possession, ça va. Bon, malheureusement, on a un peu de mal devant, mais derrière, bon, tous les joueurs, les meilleurs joueurs sont défensifs. Hum, Franchement, c'est pas un match. Enfin, j'allais dire un match qui est pas réussi. Enfin, c'est pas un match réussi quand tu perds 1-0, mais face à une équipe comme l'Atlético Madrid, je trouve qu'on montre un plutôt beau visage. En tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps face aux Colchoneros. La bonne contre-attaque qui est lancée là. La bonne contre-attaque. Jude Gla qui va être en face à face à Oblak qui est l'égalisation à la 54e minute de jeu. Magnifique. Ferran Jude Gla. On a eu un très bon contre là sur le corner. Vous avez vu Dani Rabat qui a fait presque tout le terrain.
pour la bonne passe décisive. Et Ferran Jodgla, le buteur espagnol, l'ancien joueur de Barcelone et de Bruges, qui vient égaliser face à l'Atlético de Madrid. Et ça fait un but partout à la 55e minute de jeu. On joue la 88e de jeu, la 88e minute de jeu, excusez-moi. Ça, l'Atlético, c'est dur. On est sur les rotules, mais oh là là, l'arrêt. L'arrêt de Dmitrovic, encore une fois. Qu'est-ce qu'il est décisif dans ces dernières minutes. C'est fou, ça s'arrête pas. Encore une fois, l'arrêt, encore... Non. Oh, c'est terminé. Waouh, quel match. Quel match de Dmitrovic. Pour moi, il est homme du match. Il est même pas homme du match. Et c'est Ferran Jodgla qui est homme du match. Les gars, waouh. 6 tirs à 1. La performance magnifique. Et c'est exactement ce match que j'attendais. Je vous ai dit, le nul serait extraordinaire. Un but partout. Un tir, un but sur une contre-attaque. Et c'est le scénario parfait pour nous. Ça vient nous redonner un peu d'espoir. On prend un bon point face à l'Atlético. Je suis très content. Bon, sans plus tarder, de toute façon, on va enchaîner parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de temps. Donc, moi, je passe tous les jours les mails, etc., les entraînements. Et on se retrouve directement pour l'analyse de l'équipe du Celta Vigo qui est deuxième du championnat. Ok, donc une bonne surprise. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe de cette belle équipe du Celta Vigo qui est troisième du coup du championnat. Euh, Bon, niveau équipe, Moriba qui est prêté par Leipzig, je crois, Iglesias, ils ont Yago Aspas, Mingueza formé à Barcelone, Marco Alonso, l'ancien de Barcelone aussi. Et franchement, il y a une belle équipe en face. Je vous laisse regarder un peu plus, de toute façon, si vous intéresse. Le tournoi des jeunes, je le ferai en off. L'équipe, on va partir sur le même 11, mais je vais mettre Barisic, le retour de Barisic à gauche. Juste les maillots, on va changer ça. Je trouve qu'il est un peu trop. On va mettre leur maillot orange. Voilà. En tout cas, on est parti pour ce match à la maison face au Celta Vigo. Ce serait très bien de prendre au moins un point aussi. Bon, les 2 points, je pense que ça peut être possible, une petite victoire et on se retrouve tout de suite. Il fait un temps de chien, il pleut aujourd'hui. Bon là, ça a l'air d'être s'être calmé. Mais en tout cas, on est parti pour ce beau match face à Celta Vigo. Un Yago Aspas increvable, le capitaine espagnol. Et, ils sont troisième, donc c'est qu'ils sont surprenants en ce début de saison. Mais je pense qu'on peut aller quand même chercher un truc face à eux. Et c'était bien tenté là dès le début du match. On montre une intensité. Et je pense que le match face à l'Atlético nous a reboosté. Un bon point pris chez eux. Dmitrovic qui a fait une excellente performance. Et ça peut être un tournant de cette saison. Bon, même si c'est pas une victoire. J'ai l'impression que nos joueurs ont pris un petit coup de boost en plus. Et, en tout cas, comme d'hab, je vous laisse les actions de ce match. Et on est parti pour ce beau match face à Celta Vigo. On joue la 82e minute de jeu là face au Celta Vigo. Bonne équipe en face. On voit je comprends pourquoi en vrai ils sont troisième, mais on est très très bon. Et vraiment j'ai l'impression que le match face à l'Atlético Madrid nous a reboosté. Le seul petit défaut c'est que Oscar aurait une petite blessure au milieu de terrain. On rappelle qu'il sort de 2 mois de blessure, hein. Donc j'espère qu'il n'est pas blessé. Statistiquement on est au-dessus. Performance est très bonne de Renato Tapia et l'ancien joueur du Celta Vigo qui est capitaine avec nous maintenant. J'ai décidé de lui donner le brassard à lui parce que j'adore le joueur et il a du caractère. Mais en tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps et on espère aller prendre les 3 points. Et le but. L'ouverture du score du Celta Vigo. Milio, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Il est super bon depuis le début du match. Williot. Il est excellent. Et on va faire quelques changements parce que on n'a pas de chance niveau blessure. Bailly est blessé. On va faire entrer Sergio. On va faire entrer Aguado qui a signé en provenance de l'Espagnol de Barcelone. On va faire entrer Gerso aussi à la place de Rabat à droite. C'est bête parce qu'on était sur un match assez bon et là on est mené 1-0 face à Celta Vigo. Je suis assez déçu parce que je pense qu'il y avait vraiment la place d'aller chercher les 3 points. Là maintenant il va falloir aller se battre pour juste le point. Mais bon, ce serait déjà bien. En tout cas, on espère aller chercher le point face à Celta Vigo.
joue la 86e minute de jeu. Je vous jure, je suis déçu. Oh là, waouh! Je suis déçu parce qu'il y avait vraiment la place d'aller chercher quelque chose aujourd'hui. Et au final, on repart en perdant de ce match. Enfin, c'est pas terminé, mais c'est désillusion sur ce match. C'est pas une mauvaise équipe, donc je m'attendais pas forcément à prendre les 3 points. Mais quand je vois le début du match, waouh! Bon, c'est la défaite 1-0 face au Celta Vigo. Quand on voit le match qu'on a fait, je nous ai trouvé bon, très très bon en première mi-temps. Tapia qui a fait un beau match, Aguado une bonne entrée. Il y a Eric Bailly et Oscar qui se sont peut-être blessés. Ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dur pour nous. Euh, on va les voir. 3 mois. Mais les gars, il ressort d'une blessure de 2 mois ou 3 mois. Et il est re-blessé 3 mois. Non, c'est dur quand même. Ouais, c'est dur. Bon, en tout cas, bon, comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps, donc on est parti, on enchaîne. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe de l'Atlético Bilbao. Voici l'équipe de l'Atlético Bilbao. Bon, comme d'habitude, les deux Williams sur les côtés, donc ça fait mal. 107, Prados, ok, Paredes de Marcos. Ouais, bon, ça va être compliqué. Très bonne équipe en face. Et je pense qu'on va concocter un petit truc sympa. Bon, je vais faire une compo que j'ai en tête et on se retrouve tout de suite pour vous présenter la composition. Alors, pour le match, je vous ai concocté un truc assez sympa. En fait, c'est un truc que je vais pas forcément faire souvent. Juste qu'en face, on a Nico Williams et Inaki Williams. Deux mecs qui ont 90 de vitesse et qui vont super vite. Donc, je me suis dit quoi? On va se mettre une compo à 5 défenseurs. Sauf que nos deux latéraux, Hernandez et Marlon Fossé, qui va être titulaire, seront des pistons. Donc, c'est-à-dire que quand on n'aura pas la balle et que les deux autres, Williams, vont attaquer, on sera à 5 derrière. Dès qu'on a la balle, on passe à 3. Ok. Euh, Sinon, niveau choix, j'ai voulu mettre Hernandez pour laisser un peu de repos à Barisic. La compo, les deux défenseurs, Bailly et Nastasic. Tapia au milieu de terrain, ça lui convenait pas et en plus il peut très bien jouer défenseur central, donc il va être dans l'axe de cette défense. Marlon Fossé à droite parce que je vais lui donner un peu de temps de jeu et c'est plus un défenseur droit, milieu droit comme vous le voyez, donc dans son rôle de piston qui monte, c'est parfait pour lui. Un milieu de terrain, Brazanac, Aguado, Rabat, Yodgla et Munir, ça bouge pas. C'est un truc que je veux tester. Je trouve que c'est l'équipe parfaite pour tester ça parce que leurs deux ailiers qui sont ultra rapides, etc. Je pense que ça peut être pas mal. C'est des trucs qu'on peut tester aussi contre des équipes comme le Real avec des Vinicius, etc. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le match face à l'Atlético Bilbao. On va à la maison pour ce beau match face à l'Atlético Bilbao. Je pense qu'on peut aller chercher quelque chose dans cette compo là avec nos deux pistons qui montent. Peut-être une compo qui pourra être un peu plus longue à l'avenir, enfin qu'on pourrait utiliser un peu plus, à voir. Je vous ai dit, c'est vraiment les deux ailiers qui me font peur, les deux Williams. Donc je me suis dit, regardez, là, on va avoir deux latéraux pistons pour verrouiller. Ça veut pas dire qu'ils vont pas passer, hein. Ça veut pas dire que je mets la muraille de Chine en défense. Mais on a moins de chances de se faire attaquer par les deux Williams. En tout cas, on est parti pour ce match face à l'Atlético Bilbao. Je vous laisse les grosses actions. On espère aller chercher au moins un point. On joue la 42e minute de jeu là face à Bilbao. C'est assez compliqué. Franchement, si je pouvais mettre 3 défenseurs en plus, je le ferais. Parce que c'est trop compliqué. Devant, ils sont les Williams. C'est très dur. Bon, ça fait 0-0. Bon, on arrive quand même à ne pas prendre de but pour l'instant. Mais waouh, les deux là, ils sont forts. Mitrovic qui fait un très bon match. D'ailleurs, Inaki Williams, le plus vieux des deux, qui a écopé d'un carton jaune. Et bon, ça va, la composition tient bon pour l'instant, enfin le plan de jeu que j'ai mis, mais c'est quand même assez compliqué. Bon, en tout cas, on espère rester sur ce score et au moins aller chercher un point face à l'Atlético dans cette seconde période. Oh Williams, oh c'est dégueu. Oh c'est dégueu, on avait la balle, le vieux contre là. Nico Williams qui ouvre le score à la 60e minute de jeu, excusez-moi. Oh non, c'est dégueu, on mérite vraiment pas. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Bon, déjà Inaki est fort, mais lui c'est... Oh.
Je vous jure, Nico, dans la vraie vie, est super fort, mais dans FIFA, c'est. Waouh, c'est cardio de défendre sur lui, hein, je vous jure, c'est très compliqué. Par contre, ça doit être très kiffant de jouer avec Nico Williams en carrière. Oh, le but! Magnifique! Waouh! La combinaison des deux frères, oh, je vous jure, c'est quelque chose. Waouh! Je vous ai dit, on va mettre un plan en place pour les deux frères, c'est les deux qui marquent. C'est vraiment, en vrai, c'est super beau quand même. Genre, c'est beau d'avoir comme ça les deux frères dans la même équipe aussi. Bon, deux ailiers en plus. Mais regardez-moi, il vient faire deux trois gestes. Et Williams pour Williams, le petit pour le grand frère. Non, bon, on perd 2-0 et puis voilà, c'est une défaite qui pour nous est très mauvaise, hein, mais c'est beau, tu vois, c'est beau. Même dans la vraie vie, je trouve ça quand même beau. Tu joues avec ton frère. euh, Il y en a un qui va sûrement partir dans un très gros club. Inaki qui porte bien l'équipe quand même. Et en vrai, c'est beau. Je trouve ça beau quand même. Bon, en vrai, je vais vous laisser toute la fin du match là. Bon, de toute façon, je vous ai dit, en fait, j'ai réussi à bien tout faire pendant ce match. On aurait pu aller gratter ce point s'il n'y avait pas qui, les deux Williams. Ou au moins pas Nico. Parce que regardez encore une fois, il est percutant. Regardez, il vient encore défendre sur moi. Regardez, il est milieu gauche. Il vient, regardez, les deux frères là sur moi. C'est fou. Ils sont la combativité des deux. C'est des guerriers. Franchement, j'adore ces deux joueurs. Plus Nico, c'est plus en même temps ma génération et il est plus jeune. Mais même Inaki, bon, ça fait longtemps qu'on connaît ce joueur. Enfin, si tu connais le foot un minimum, William, ça fait longtemps qu'il est connu. Mais franchement, c'est vraiment un beau duo. Bon, la défaite malheureusement face à Bilbao. Franchement, à la mi-temps, je me suis dit pourquoi pas. Il y a un espoir. Au final, non. Et puis statistiquement, c'est largement mérité. Bon match de Dmitrovic quand même, qui a quand même su bien faire. Mais c'est, ouais, bah c'est un but, une passe D, un but quoi. C'est les deux Williams qui m'ont fait quoi. C'est ça me fait rire. Berchiche qui a fait un bon match, mais moi celui qui m'a aussi surpris, c'est vraiment Guruzeta là. Gorka Guruzeta, le buteur espagnol, il est super bon. Simon, bon, je m'attendais après, il a 85 de général ou 86, je crois, parce que je crois que c'est bugué même. Je crois qu'il a 86 ou non, peut-être qu'il a 85, je sais pas. Bon, non, c'est une défaite, mais le beau truc qui à retenir entre guillemets de cette défaite, c'est que ce soit les deux frères qui ont marqué quoi. Bon, on est 17ème sur 20. Après, sachez que si on gagne et que les autres, voilà, font pas on peut très vite remonter, hein, ça va vite. Mais voilà, bah, de toute façon, c'est ce que cette équipe, le Verder, tu vois, quand j'ai fait le Verder, je me suis dit on va viser peut-être le maintien ou le milieu de tableau, mais on a quand même un effectif plus rempli. Là, c'est vraiment très léger. Donc, bon, de toute façon, c'est ce que je visais. En faisant cette carrière, je savais qu'on allait même pas être dixième, hein, c'était chaud. Mais moi, c'est ce que j'aime aussi. Avoir que 10 points et galérer, j'aime bien. C'est aussi que j'ai ça que j'aime bien avec les carrières. Ça fait 37 minutes que je règle. Bon, là, vous êtes à beaucoup moins de minutes, vous, parce que je coupe beaucoup de moments. On a fait 3 matchs. Donc, on va aller faire le match face à Gérone, Séville et peut-être terminer en beauté avec Madrid. Et peut-être là à la veste. Bon, on va se dépêcher pour en faire le plus possible parce que je pars dans pas très très longtemps. En tout cas, comme d'hab, j'avance les quelques jours et on se retrouve pour l'analyse de l'équipe de Gijón dans quelques secondes pour vous. Alors, pour cette équipe, un goal que j'adore, Gazzaniga très bon. Les deux latéraux, ils sont excellents dans la vraie vie. Arnaud et Miguel Gutiérrez. Tsigankov qui prend le capitana, le milieu ukrainien. Brian qui est prêté par Tottenham, je crois, un truc comme ça. Ils ont Herrera qui était à City. Roméo, l'ancien du Barça, mais surtout du, de Gérone. Krejci qui était, je crois, au Slavia Prague. Bon défenseur, ils ont donné à Asprilla, l'ancien de Watford, qui devait signer à Rennes d'ailleurs, qui nous a mis petite, voilà. Mais Miovski, je sais pas qui c'est. Il me dit quelque chose, mais je vois pas. Et ben, ils sont 18e. Là, faut absolument qu'on aille chercher ce point. Parce que s'ils gagnent face à nous, on est 19e presque. Parce que si Barcelone gagne, etc. Ouais. Faut pas aujourd'hui, là, faut vraiment qu'on aille gagner face à cette équipe de Gérone. On va repartir sur notre compo de base. Euh, C'est-à-dire Nastasic, Bailly, Rosier, Barisic, Brazanac, Tapia, Aguado qui va pas être titulaire, on va mettre Lopez, et on va mettre Gerso titulaire, malgré qu'il n'est pas qu'il soit faible et qui régresse. J'ai envie de lui donner une petite place de titulaire aujourd'hui. Parce que Rabat joue tous les matchs, donc on va laisser se reposer un peu. Banda et Oscar, c'est vraiment les joueurs en plus sur lesquels je comptais énormément. Oscar au milieu de terrain et Banda à droite ou à gauche que je voulais vraiment faire jouer. Malheureusement, bon, il s'est blessé. Mais bon. En tout cas, on va pas parler plus que ça. On se retrouve tout de suite pour le match à l'Estadio de Montilivi face à Gérone, cette belle équipe qui joue en Ligue des Champions.
On se retrouve pour ce match face à cette belle équipe de Gijón. Bon, belle équipe là qui sont quand même 18e derrière nous. C'est la victoire obligatoire aujourd'hui, même si c'est chez eux et que ça va être un match assez compliqué. Bon, au début de l'épisode, je me suis dit, ouais, on fait match nul face à l'Atlético, ça va nous redonner un peu de jus. Finalement, l'épisode n'est pas très concluant, comme tous les épisodes seront pas très concluants dans tous les cas, niveau résultat, hein, ça c'est sûr. Mais je crois qu'on a gagné quoi? Deux matchs pour l'instant, un truc comme ça, hein. Donc c'est très léger. On a gagné face à Valladolid et face à Valence, je crois. Je crois que c'est les deux seules victoires. Donc ce serait bien d'aller chercher une victoire là, au moins une victoire par épisode, quoi. Ça ferait du bien. Et en tout cas, on se retrouve pour ce beau match face à cette belle équipe de Gérone. Le bilan offensif de l'équipe locale est très loin d'être satisfaisant. C'est le pire bilan de but marqué de tout le championnat. On joue la 43e minute de jeu face à Gérone. Bon, petite statistique d'ailleurs, je crois qu'on est la pire attaque de Liga. Après, en défense, on n'est pas la pire défense, parce que comme vous voyez, en vrai, les matchs, on fait soit des nuls, soit des défaites, mais assez légères, on mange pas non plus 3-4 buts. Donc je crois qu'on n'est pas la pire défense, mais on est la pire attaque. Et bon, en vrai, je pense qu'on va faire des changements dès la mi-temps. On va faire entrer Aguado, que j'aime vraiment bien. Euh, Gerso, j'aime bien quand même. On fera rentrer peut-être Rabat plus tard. Gerso, en fait, c'est qu'il est vieux et tout, hein, il est pas, mais il est super rapide. Et vraiment, quand il a la balle, il est petit et rapide. Il fait 1m72. Je le pensais un peu plus grand quand même, mais 1m72 et il est assez percutant. Lui, il a beaucoup de playstyle quand même. Vous savez quoi, on va faire entrer Duke. Coup de poker, on va faire entrer Duke dès la mi-temps. Et on va tenter un coup. On n'est pas mauvais, mais il n'y a pas de tir. C'est-à-dire que ça va défensivement. Dmitrovic est bien là dans les cages. J'ai bien fait de le mettre à l'honneur sur cette miniature. Il y a Brazanac qui est un peu faible quand même sur ce match. On va faire entrer Neyou. On va faire entrer Neyou et après ce sera tout. Bon, on est parti pour cette deuxième mi-temps face à Gironne et on espère aller chercher un point. Danuma reçoit le ballon. Et un ballon renvoyé par la défense. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Voilà, très belle ouverture. Et la frappe. Quelle intervention absolument décisive. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Pas grand-chose. Je suis déçu encore une fois. Quoi. Ils sont 18e, ils sont derrière nous. Ils sont vraiment nuls en championnat et on fait pas grand-chose quoi. Après un nul chez eux, c'est pas nul d'accrocher. Enfin, c'est pas nul. Un nul, c'est pas nul d'accrocher ça. Non, mais je sais pas c'est quand qu'on va rebondir. Et le maintien va vraiment être compliqué en vrai. On va vraiment jouer le maintien. Je m'attendais à jouer un peu moins le maintien, c'est-à-dire genre être 13, 14e, être mou, mais pas vraiment jouer le maintien pur. Et le but. Merci de script. Merci de script FC. La victoire à la dernière seconde. C'est quoi? Je vais pas m'énerver. La défaite face à Gérone à la 90e minute de jeu. Ça fait mal. Ça fait mal. Ils ont mérité. On a 0 tir à 6. Ils nous ont éclaté. Hein, mais prendre un but à la dernière seconde, ça fait toujours mal. Donc on va passer 18 ou 19e. Excusez-moi, je répondais à un message. Ça fait mal. Bon, bah de toute façon, pareil, hein, je vais aller passer les deux trois mails et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe du FC Séville. Alors, pour la composition de l'équipe, bon, j'ai pas énormément de temps, donc on va essayer de s'activer un peu. Ils sont 9e, ils sont sur une période assez compliquée, même s'ils sortent d'une victoire. Ils ont recruté, bon, encore Adam, ça a été fait dans la vraie vie. Melvin Barr à Nice, belle équipe en vrai. Juste, le CA m'a envoyé un petit mail, ils m'ont dit, tiens, coach, Pellegrino,
les jeunes, on n'a pas dit qu'on devait les développer, et c'est vrai, dans les objectifs, ils me demandent de développer les jeunes. Donc on va aller voir, vite fait, faire un petit tour dans le centre de formation. En plus, je suis bête, j'avais déjà fait un tour et j'avais vu des joueurs intéressants. C'était Barbu qui avait été intéressant. Donc vous savez quoi, on va le promouvoir maintenant. Ils m'ont dit qu'il fallait que je développe des jeunes. On a Dobré qui est assez bon aussi, qui a déjà 68 de notes. Dites-vous, il a presque la même note que Gerso. Donc on va le promouvoir aussi. Deux Roumains d'ailleurs. Et après, c'est encore assez faible. Hum, Bon, ce sera tout. Mais voilà, ils m'ont envoyé un texto et ils ont bien fait de me l'envoyer, ce texto, excusez-moi. Bon, recruter, nous avons atteint notre objectif. Bon, voilà. Recruter une future star pour notre équipe. Bon, ça, je le ferai plus tard, mais ils m'ont envoyé un mail. C'est vrai que j'avais oublié de le faire. En plus, dans les matchs de jeunes là qu'on fait, j'avais vraiment trouvé ces deux-là très bons. Et bah, vous savez quoi? On va les mettre sur la feuille de match. On va mettre Dobré à la place de Duc. Donc, vous voyez, il a presque la même note que Gerso. Il peut très bien évoluer. Et Barbu au milieu de terrain, il avait été très très bon aussi. Il va prendre la place de Neyou, tiens, sur la feuille de match. Non, Neyou, j'adore. De Saenz. Bon. En tout cas, on est parti pour ce match et on espère la réaction aujourd'hui. Je vous jure, parce que là, ça commence à être. Waouh, on est 18ème, il va falloir réagir. Je pense qu'après ce match, on a peut-être le match du Real ou c'est le dernier match. Je pense qu'après ce match, on fait le Real et c'est terminé. Ça fait déjà 54 minutes que moi j'enregistre et il faut qu'en une heure là, je fasse le montage plus j'ai deux trois trucs à faire. Donc là, je m'active, on fait ce match, le Real et puis c'est terminé. On se retrouve tout de suite pour le match face à Séville. Allez les gars, allez, on est parti pour ce match face à Séville. Il faut absolument aller chercher la victoire là si on veut redonner un peu de boost dans notre saison parce qu'on est 18ème, c'est très compliqué. Je m'attendais à une saison compliquée, franchement, parce que les Ganes ça donne pas envie, t'as pas de budget, c'est faible, hein, mais moi j'adore, j'aime bien le club et tout, donc c'est pour ça que je l'ai fait et je kiffe. Même là, même si on perd tous les matchs ou quoi, je kiffe en vrai, hein. Je perds pas d'espoir, je perds pas plaisir. La défaite face à Gérone à la dernière seconde, ça me fait ni chaud ni froid, vous voyez, enfin, je m'en fous. Mais il faudrait quand même faire quelques victoires pour assurer le maintien et kiffer un peu plus, quoi. En tout cas, on est parti pour ce match face à Séville. Et Jodgla, voilà, c'est exactement ce que je voulais. C'était un peu de peps, histoire de rebondir. Et Ferran Jodgla, notre meilleur buteur, il n'y a que lui qui marque, mais il marque au moins. Et on ne l'a recruté pas pour rien. Parce que dans une équipe aussi faible que ça, marquer ses buts qu'il met, c'est quand même pas mal. Bon, ça fait un but à 0 face au FC Séville et on va pas s'arrêter là. J'espère vraiment avoir une grosse performance de nos joueurs aujourd'hui. On joue la 42e minute de jeu face au FC Séville. Match assez faible en vrai, mais heureusement qu'on a été chercher ce petit but en début de match qui nous fait mener 1-0. Allez, non, c'est dommage. C'est la mi-temps face au FC Séville. Bon, je suis content. On est bon. En vrai, 2 tirs à 2, bon, c'est voilà, assez léger. Lopez qui fait un bon match. Ce que je voulais faire, c'est faire rentrer nos deux jeunes dès la mi-temps. En fait, putain, je les avais, excusez-moi, je les avais carrément oubliés, mais en plus, je voulais dès le début de la carrière les prendre avec nous. On va faire entrer Barbu et Dobré, donc deux Roumains. En vrai, c'est pas très cohérent de sortir deux joueurs comme ça du centre roumain. Bon, en vrai, je sais pas. Mais bon, on va voir s'ils sont intéressants. Et on va faire entrer un peu de jeunesse dans cet effectif. En tout cas, on est parti pour la deuxième mi-temps de ce match face au FC Séville. Et pour l'instant, les 3 points. Faut absolument garder ce score, ce serait magnifique. On joue la 84e minute de jeu et c'est Barbu là, notre jeune qui fait son premier match en pro, enfin sa première entrée. Un bon match pour l'instant les deux jeunes du centre de formation. J'avais tenté quelque chose. C'est la 89e minute de jeu, on résiste hein, franchement. Deuxième mi-temps assez compliqué. Peut-être la blessure de Nastasic en défense. Rabat qui est assez faible aussi offensivement. Il s'est relevé bizarrement tout à l'heure en mode il était blessé. Ça commence à faire beaucoup là niveau blessure. Wow, on n'est pas épargné. Et la victoire. Waouh, je vous dirais, elle fait du bien celle-là. Elle redonne. Vraiment, elle redonne le sourire aux lèvres. 3-1
3 tirs à 2. Donc ils ont été un peu meilleurs en seconde période. Ils ne nous ont pas non plus effrayés. Après, ils ont eu vraiment beaucoup la balle. Je pensais qu'ils avaient eu beaucoup plus de tirs et de possession. Très bon match de Lopez qui est nommé homme du match avec Yodgla. La bonne entrée aussi des deux, même si ils ont des notes catastrophiques, mais bon, voilà, c'est leur première entrée, donc ça va. Waouh, je suis content. Une victoire 1 but à 0 qui fait vraiment du bien, vraiment, vraiment du bien au moral. J'espère qu'on n'a pas de blessure. Oh, on a Stasic qui est blessé. 3 mois. Je vous jure, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Bah ouais, encore une blessure. Les gars, c'est fou, hein, on a que des blessures. Euh, En tout cas, dans cet épisode, ça fait 1h03, moi, précisément que je règle. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Une victoire, un nul et 3 défaites. Donc c'est-à-dire qu'on a pris 4 points. J'aurais bien fait les 2 derniers matchs, mais j'ai pas le temps de faire les deux, j'ai le temps d'en faire qu'un. On va aller faire le match face au Real de Madrid. En tout cas, je me dépêche à passer tous les jours, etc. Hum, Et on se retrouve tout de suite pour l'analyse de l'équipe du Real Madrid pour le dernier match de cette vidéo. On se retrouve pour le dernier match de cette vidéo. On va faire rapidement. Je vous ai dit, je pars dans 1 heure à peu près. Sauf que là, en 1 heure, j'ai des choses à faire. Donc, on va vite se dépêcher. Le match, ils sont sur vraiment des matchs pas ouf. Ils sont 7ème le Real. Pourtant, ils ont une équipe incroyable. Je vous laisse mettre pause et regarder si ça vous intéresse. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas le temps. Niveau composition, c'est vraiment pas de chance. Nastasic qui est blessé, Oscar qui est blessé, Banda qui est blessé. Ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, ça commence à me saouler un peu là pour le coup. Parce qu'on a Sergio Bailly. On a que Saenz à faire rentrer. Tapia qui peut aussi dépanner. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour ce match. Ça va être Sergio Bailly en charnière et Neyo au milieu de terrain avec Barbu, tiens, qui va être titulaire. Première titularisation. Euh, Rosier à droite et on va faire rentrer, on va mettre Hernandez. Bon, en tout cas, on est parti pour ce match à la maison. Dernier match de cet épisode. Comme je vous ai dit, je me dépêche et on espère aller gratter au moins un point qui serait déjà extraordinaire. Pour ce match face au Real de Madrid, dans la banlieue de Madrid. En plus, je crois que les Ganes c'est en banlieue de Madrid, donc un petit derby, même si le vrai c'est Rétafé. Dmitrovic mis à l'honneur par nos supporters sur un beau tifo, ainsi que sur la miniature de cette vidéo. Ça va être un match compliqué et le Real mène déjà 1-0. On n'a pas le temps de parler. Politano, l'attaquant italien qui vient ouvrir le score. On va se dépêcher. Comme je vous ai dit, j'ai pas le temps. Mais bah, on est mené 1-0. De toute façon, ça va être un match compliqué, hein, mais bon, on espère aller chercher un résultat face aux hommes de Carlo Ancelotti. Le but du 2-0, Vinicius Junior. Waouh, c'est indéfendable, c'est indéfendable. Politano, ils ont même pas Rodrigo, hein, c'est Politano, l'ancien du Napoli, qui est titulaire. Waouh, je pense que si on continue comme ça, on en prend facile 5, honnêtement, hein. Facile. Bon, on va continuer ce match. Je vous laisse que les buts, parce que je vous dis, je suis très speed là. Mais en tout cas, waouh, 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 waouh. Ouais, les gars, je pense qu'on va en prendre, on va en prendre beaucoup. On joue la 43e minute de jeu, c'est indéfendable. Vini, Politano, Mbappé, encore Mbappé fait pas grand chose. Et franchement, c'est compliqué. Je sais pas comment ils sont 7ème en vrai, c'est surprenant. D'habitude, quand tu fais des carrières, ils sont souvent dans les au moins 3 premiers, quoi, le Real, surtout cette année. C'est bizarre qu'ils soient 7ème, franchement. En tout cas, c'est la mi-temps à but arqué. Bon, comme je vous ai dit, je me dépêche. Ils sont même pas forcément très très bons, hein. Franchement, Barbu qui fait un bon match pour sa titularisation au milieu de terrain. Bon, en tout cas, on est parti pour cette deuxième mi-temps face au Real Madrid et on va essayer de prendre le moins de buts possible. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour le but du 3-0. Bon, de toute façon, je vous ai dit, moi je pense qu'on va en prendre 5. On verra combien on va en prendre. Mais je pense qu'on va en prendre 5. Est-ce que mon prono tiendra? La réduction du score de Ferran Jodgla.
Bon, je suis quand même content parce que on vient quand même montrer qu'on est là, qu'on met un but. Jodgla en plus pour ses stats, ça fait toujours du bien de mettre un but. Je crois que c'est Munir qui est à la passe décisive ou Barbu peut-être notre pépite du centre de formation. Le but du 4-1 juste après de Kylian Mbappé. Bon, de toute façon c'était un but que quand j'ai mis le 3-1, je savais que le but n'allait rien changer au match. Mais pour l'honneur et pour Jodgla, ça fait du bien de mettre un but. Après c'est, ouais, en fait ça combine, c'est waouh, c'est 86e minute de jeu là. On était à deux doigts d'assister à un but magnifique de Vini. J'ai dit qu'on prendrait 5 buts. Pour l'instant, on perd 4-1. Donc, mes pronos ne sont pas bons, à ce qui paraît. Mais, ouais, match très compliqué. De toute façon, je m'attendais à rien. Mais par contre, quand au début de l'épisode, on commence avec un nul au Wanda Metropolitano face à l'Atlético Madrid, je me suis dit, tiens, ça va être un épisode miraculeux, on va aller chercher des points qu'on n'aurait pas été chercher d'habitude. Et au final, grosse défaite, 4-1 là face au Real Madrid. Euh, bon, c'est pas grave, c'est le Real. Euh, moi, je vais me dépêcher d'aller monter la vidéo. Sachez que là, moi, il est 17h30, on est le 11, vendredi 11. Si j'ai été bon, vous voyez cet épisode, enfin ce week-end ou je sais pas quand, mais il est sorti le 11. Si j'ai pas eu le temps, il sort lundi. Niveau championnat, c'est affreux. Pourquoi c'est affreux? Parce que on est 16e. Euh, Prochain match, ce qui est beau, c'est qu'on commencera avec Alaves qui est dernier. Donc faudra absolument aller gagner. Parce que rien que Valence prend déjà de l'avance sur nous en fait. Donc après, vous savez, ça va vite, hein. Un championnat, on fait, regardez, on va jouer contre Alaves, Sociedad, Barça, Villarreal, Espagnol. Bon, si on gagne Alaves, on peut gagner l'Espagnol, on peut essayer d'aller gratter titiller Villarreal. Bon, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, portez-vous bien, passez un bon week-end. Donnez-moi l'avis sur les carrières, sur les miniatures, qu'est-ce que vous voulez? Les prochains épisodes, dites-moi le prochain épisode, vous voulez quoi? Soit Monaco, soit Newcastle, peut-être que ça va commencer, soit le Werder de Brême, soit United. Vous regardez un peu, vous me dites quel carré vous voulez. D'ailleurs, il faut que je crée une playlist sur ma chaîne avec toutes les vidéos. Désolé, ça aurait été un épisode un peu bâclé. Voilà, il n'y aura pas eu énormément de matchs. Enfin, ça aurait été un peu bâclé, mais parce que je vous dis, je pars dans même pas une heure là. Donc à tout moment, j'ai même pas eu le temps de le tourner, enfin de la monter, et vous la voyez que lundi. Enfin, là, vous la voyez vous en ce lundi. J'espère pas, j'espère que j'aurai eu le temps et que vous la voyez ce vendredi. En tout cas, c'était CZ Football. Bon week-end, bonne soirée, ciao les mecs.